Mémoire vive. Mémoire vive. Mémoire vive. Alors, mémoirevive.tv en direct du Palais de Tokyo avec Frédéric Becbédé. Salut. Oui, j'ai toujours ce problème, les gens n'arrivent pas à prononcer mon nom, mais j'ai l'habitude, hein, c'est pas grave. Vous étiez très mignon dans l'émission avec les Bogda. Merci, Oui, merci. vous en parlez dans votre bouquin que j'ai beaucoup aimé. Il faut vous dire que sur Internet, il y a beaucoup de gens qui vous aiment aussi. Ah, bah je suis content, tant mieux. Alors j'ai malheureusement un scoop pour vous. Vous m'avez dit que nous étions amis sur Facebook, mais je n'ai pas de profil Facebook. Ce sont des mythomanes qui se font passer pour moi avec mes photos et mon nom. Oui. Et ça s'appelle des fakes. Voilà. Alors c'est donc pas vous êtes amis avec un fake. Et c'est intéressant parce que c'est typiquement un débat qu'on pourrait avoir avec les frères Bogdanov. Oui. Pourquoi y a-t-il des avatars faux dans cette société? Que cherchent ces gens? Mon Dieu, ce sont des sortes d'envahisseurs d'Internet qui se font passer pour d'autres personnes. Sont-ce des clones? Des avatars. Des avatars mensongers, mythomanes de la toile. Waouh. Temps X, c'était important aussi pour vous. On a bah regardé oui. ça quand on était petits. Bah oui. Temps X, c'est plus que ça. J'étais l'invité de la première de Temps X. C'est la première. Et c'était ma première télé et ma première heure de gloire. Et après, j'ai pris goût à ça. Et maintenant, je suis encore, vous voyez, c'est complètement resté, hein. mégalo. Bah oui, ça rend fou la télé, c'est connu. 30 ans après, on en parle encore. Exactement. Et je dois dire que j'ai de la chance parce que l'image est relativement mignonne. On ne voit pas que j'avais des bagues sur les dents. J'étais maquillée, donc on ne voyait pas mes boutons purulents d'acné. Donc du coup, je suis assez mimi dans cette émission. Vous avez des bonnes répliques et vous lisez toujours de la science-fiction? Oui, bien sûr, oui. Maintenant, j'ai un auteur préféré qui est William Gibson. Oui. C'est vraiment très compliqué, mais j'aime beaucoup. Romancien. Ouais. Voilà. Ouais. Avec la première phrase de Neuromancer qui dit « Le ciel était couleur télé, calé sur un émetteur hors service ». Ça vous tente pas d'écrire un peu de SF? J'écris des livres, ça m'est arrivé d'écrire des livres qui basculent dans le fantastique. Par exemple, dans Vacances dans le coma, et ça devient assez délirant à un moment, dans cette boîte de nuit, tous les clients sont noyés par une chasse d'eau géante, ou bien dans Au secours, pardon, il y a une usine de larmes de vierges. On prend des femmes, on les attache, on les bat, et on recueille leurs larmes dans des bassines. Mais enfin, c'est quand même, disons, plus des fantasmes de garçons détraqués que de la science-fiction. C'est pas la prospective, non? Non. Mais pourquoi pas, vous avez raison. Il y a un truc, c'est que souvent quand on est fan de science-fiction, on n'en écrit pas soi-même, c'est curieux. Je connais beaucoup de cas comme ça. Houellebecq, cela dit, est fan de science-fiction et il en écrit. Oui. Ça c'est bien. Donc on peut encore espérer? Exactement, je crois qu'il faut toujours avoir espoir dans la vie et croire au Père Noël. Aussi, oui, c'est bientôt d'ailleurs. Merci. Merci Frédéric. Mémoire vive. Mémoire vive. Mémoire vive.